Avez-vous déjà subi un harcèlement? Avez-vous déjà subi un harcèlement à la fois spirituel et sexuel? C'est ce dont il a été question les 4 derniers épisodes. Et nous faisons une synthèse ce soir. Bonsoir. Vision L, Vision L, Vision L. La voix des femmes qui se relèvent. Vision L, du silence naît la force nouvelle. Vision L, femme debout, femme qui ose, ta parole est une rose, brise le mutisme, ouvre tes ailes. Bienvenue dans Vision L. Bienvenue dans Vision L. Vision L. Bonsoir et bienvenue encore dans Visionnel. Je suis Lucie Terrence Manga, camerounaise, missionnaire évangéliste et experte en communication des organisations. Et ce soir, je viens faire avec vous un point, une sorte de synthèse sur les 4 derniers épisodes dont nous avons parlé la dernière fois. Il était question de partager avec vous mon parcours académique qui n'a pas été simple du tout. Il a été parsemé de beaucoup d'embûches, mais en ce terme, le Seigneur m'a accordé la victoire. Je vous ai partagé le harcèlement spirituel que j'ai vécu et le harcèlement sexuel qui a suivi. Mais pas qui a suivi, je les vivais simultanément, c'était au même moment. Nous avons parlé premièrement du harcèlement spirituel. J'ai partagé avec vous cet esprit qui me suivait partout, qui était avec moi dans tout ce que je faisais, qui me harcelait, qui a même intenté à ma vie. Un esprit qui a voulu me mener à la mort, un esprit qui a voulu détruire mes études, un esprit qui m'a fait perdre confiance en moi, qui me faisait vivre des phénomènes étranges, des phénomènes quand je disais on ne me croyait pas, on ne m'écoutait pas. Et donc, au terme de ça, je vous ai ensuite partagé le harcèlement sexuel que j'ai subi. Et à ce niveau, les retours ont été très forts. Le harcèlement sexuel, je vous ai dit, j'ai commencé à être harcelée de la classe de la maternelle jusqu'en classe de première. Et ce par des personnes insoupçonnées, des personnes qu'on n'imaginait pas. Où j'avais des oncles, des collègues à mon père, où j'avais des amis à mettre des amis à mes oncles qui venaient à la maison et me harcelaient sexuellement. Le harcèlement pour moi commence à l'école maternelle, où j'avais un oncle qui, parce que mes parents, eux, étaient occupés, ils travaillaient, et qui était chargé en réalité de venir me chercher à l'école pour me ramener à la maison. Donc, une fois à la maison, pendant qu'il me changeait, me retirait, comme on fait avec les enfants, hein, on retire le tablier, on le change, lui me touchait. Et il le faisait tous les jours. Tous les jours. Et après, après lui, il y a eu plusieurs autres, des oncles, des collègues de mon père qui me harcelaient, qui faisaient le même travail. Ça a été très, très difficile. C'est venu avoir un impact très fort. C'est venu avoir un impact réel sur mes études, sur mon parcours scolaire et même académique plus tard. Ça m'a fait perdre confiance en moi. J'étais tout le temps en train de rechercher la validation des autres. Je regardais toujours les autres de haut. Pour moi, ils valaient mieux que moi. J'ignorais tout le potentiel que je portais. J'ignorais tout ce qui pouvait être bien autour de moi. Je ne pouvais pas le voir, je ne pouvais pas le percevoir à cause de ces différents harcèlements. Le harcèlement spirituel, lui, il était d'autant plus fort parce que cet esprit-là venait à l'école. Il était dans ma salle de classe, tout le temps. Dans la cour de récréation,
je pouvais le voir. Parfois, il m'amenait à poser des actes qui venaient comme intenter à ma vie. Je vous ai parlé, si vous n'avez pas regardé ces épisodes, allez les regarder. Je ne vais pas raconter tout. Mais je vous ai parlé de la fois où il m'a fait me coucher sous la roue de voiture de mon père. Mais Dieu, dans sa grande fidélité, dans sa grande bonté, Dieu qui avait un plan pour ma vie, Dieu qui avait une destinée pour moi et qui avait prévu que je ne peux pas mourir parce qu'il fallait que je sois là aujourd'hui pour te raconter mon histoire, pour te raconter mon parcours. Le harcèlement sexuel a été la chose qui m'a le plus secouée. Ça a été comme un earthquake, comme un tremblement de terre dans ma vie. Ça a été difficile, très, très, très difficile. Mais je bénis Dieu qui a fait les choses comme elles devaient être faites. Je vais m'attarder particulièrement sur le harcèlement sexuel. Parce que j'ai reçu beaucoup de retours dans ce sens. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont raconté leur histoire. Il y a beaucoup de personnes qui se sont identifiées à moi et qui m'ont posé plein de questions allant dans ce sens. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la mentalité d'un harceleur? Pourquoi les victimes n'en parlent pas? Comment on guérit d'un harcèlement sexuel? Comment on prévient un harcèlement sexuel? Certainement, vous allez me demander, mais Madame Manga ou Maman Manga, comme certains m'appellent, c'est quoi la solution donc? Comment on fait? Comment on fait pour que... ou alors, comment toi tu as fait pour t'en sortir? Je vous ai dit pendant ces moments-là que déjà, il y a beaucoup de parents qui ne croient même pas au monde spirituel. Qui se disent que, ah non, tout a une explication. Ou alors, ah non, voilà, ça devait arriver, c'était le destin. Ou ce genre de choses. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir des parents chrétiens et des parents qui croyaient au monde des esprits. La personne qui m'a appris à faire face à cet esprit-là, c'est mon père. Quand mon père m'a dit, la prochaine fois où tu le vois, cet esprit, où il revient te harceler, parce qu'à un moment, j'étais tout le temps en train de crier, « Papa, il est là. Papa, il me poursuit. Papa, je viens de rêver de ça. Papa, mon père m'a dit, oh, écoute ma fille. Quand cet esprit va revenir, quand tu vas le revoir, tu m'as dit, je te chasse au nom de Jésus. » Cette petite phrase-là, je ne vous dis pas combien de fois ça m'a aidé. À chaque fois que cet esprit venait, à des moments, il venait à me presser, c'est-à-dire que même ma voix, je n'arrive plus à parler. Mais je disais dans mon cœur, quand je disais, la première fois où je l'ai dit, et je me suis rendu compte que dès que je disais ça, je te chasse au nom de Jésus, et il partait. Je me suis dit, donc, ça marche. Je n'ai qu'à dire ça. Ça a commencé avec le temps à cultiver chez moi la conscience de l'autorité spirituelle que j'avais. Ça a commencé à construire chez moi ou alors à me faire voir que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus, c'est pas un nom comme les autres. La Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mon père m'a donné une éducation chrétienne. Mon père m'a appris comment faire face aux esprits. Et jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Jusqu'aujourd'hui. La première étape, c'est de rendre vos enfants conscients de cela, ou alors de donner une éducation spirituelle à vos enfants. Le dimanche, vous gardez vos enfants avec vous à la maison. Ils ne vont pas à l'église. Ils vont apprendre comment.
Ils sauront même comment que Dieu existe. Vous tolérez l'intolérable à vos enfants. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Vos enfants, vous les laissez sortir le matin de la maison sans dire une prière. Vous pensez qu'il suffit de leur donner ce qu'il faut pour l'école et puis c'est bon. Non. Vos enfants vivent des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis depuis la dernière fois, posez des questions à vos enfants. Observez vos enfants. Quand vous voyez un enfant qui était au top à l'école et subitement, ses notes commencent à chuter. C'est pas qu'il est désordonné. C'est pas qu'il est paresseux. C'est pas qu'il aime trop jouer. Il y a un problème derrière qui est beaucoup plus profond. Si ce n'est qu'un problème de discipline, vous pouvez me apporter la discipline dont il a besoin. Mais il est important d'exposer vos enfants de façon intentionnelle à la parole de Dieu. Il est important d'exposer vos enfants de façon intentionnelle à la prière. Il est important d'établir chez vous une routine spirituelle. Chez nous, mon père nous réveillait tous les jours à 5 heures du matin. Tout le monde, tu as envie de prier, tu n'as pas envie, tu vas te lever. On s'asseyait et on faisait le culte matinal. Je me rappelle que mon père, parfois, il aimait bien faire ça les samedis parce qu'on avait un peu plus de temps, on n'allait pas à l'école. Mais les autres jours de semaine, il n'osait pas faire ça parce que ça prenait du temps. Il nous demandait souvent, qu'est-ce que vous me reprochez? Qu'est-ce que je fais que vous n'aimez pas? Bon, c'est vrai que papa, il nous demandait ça, mais quand on disait, se justifiait toujours, c'est vrai, mais c'était établi. C'est quelque chose qui ne me quitte pas. C'est ce que je fais chez moi. Il nous a exposés à la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi quand on dit Dieu, les gens se sentent tout de suite comme... Les gens, chaque fois que je parle de Dieu dans mon entourage, je vois les gens qui regardent au ciel, les gens qui tout de suite prennent leur téléphone, qui sont comme un mode de bof. Si vous ignorez le monde spirituel, je vous assure, ce monde-là, lui, ne va pas vous ignorer. Si vous laissez vos enfants des verres vides, je vous assure, il y a des gens qui vont remplir ça d'eau sale. Parce qu'en réalité, les enfants sont comme des éponges. Ils absorbent. Si vous ne les exposez pas à ça, croyez-moi, quelqu'un d'autre va les exposer à autre chose. Et ce ne sera jamais à votre avantage. Jamais. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, je vous ai dit, il y a des tontons et des tatas que vous venez introduire dans vos maisons. Vous ne les connaissez pas. Ou alors vous les connaissez. Mais vous les connaissez jusqu'où? Avec qui vous laissez vos enfants. Moi, mon père, il nous envoyait souvent en week-end chez un tonton. C'est quand je parle de ce harcèlement sexuel que la bouche de mes soeurs se délie, hein, que j'entends des choses que j'avais jamais entendues. Dans ces tontons-là, ne vous faites pas de mal. Ne vous faites pas de mal. N'introduisez pas chez vous des personnes sans demander d'abord à Dieu. Est-ce qu'il a... Je dis même si c'est votre frère. Vous croyez que qui me harcelait? Même si c'est votre frère, même si c'est votre soeur, même si ce sont des neveux et des nièces qu'on envoie souvent, que l'on va fréquenter dans la ville, là, demandez d'abord à Dieu. Est-ce que cette personne peut venir rester chez moi? Mon mari est pasteur, donc nous sommes responsables d'une communauté. Et généralement, les pasteurs, il y a toujours autour de nous des gens qui ont besoin soit d'un endroit pour rester, soit de. On ne fait pas entrer n'importe qui chez nous. Non. Peu importe combien est ton problème. On ne réagit pas émotionnellement. Toi, tu es qui? Moi, j'ai besoin que Dieu me parle de toi avant de te faire rentrer dans mon foyer, avant de te faire rentrer dans ma maison où j'aime mes enfants. Moi, j'ai besoin de ça. Mais toi,
Ils sont chez toi, 3, 4, 5 tontons. Tu as tes petits-enfants là. Ils ne viennent pas parfois seuls. Ils font revenir leurs amis. Tu n'es pas là tout le temps. Il faut faire attention à qui vous faites rentrer dans vos foyers. Ceci étant dit, après, observez vos enfants. Je ne le dirai jamais assez. Observez vos enfants. Quand vous lavez même votre petite fille et que vous vous rendez compte que vous voulez laver, là vous voulez laver, je ne vais pas dire le mot si on se comprend, et qu'elle réagisse, posez des questions. Moi, mon oncle a commencé à me toucher, j'étais à la maternelle. Ne laissez pas seulement les gens sont là comme ça. Le monde est tellement méchant. Le monde est tellement, je ne sais pas comment, le terme que je vais employer, que ce n'est pas nécessaire d'hypothéquer l'avenir de vos enfants parce que vous êtes trop occupés. Prenez des dispositions. Moi, mes enfants ne vont pas en vacances si je ne vais pas en vacances avec eux. Non, moi personnellement. Si mes enfants doivent aller en vacances, je vais en vacances avec eux. Parce que étant là, je suis d'abord une couverture spirituelle et après, j'ai le regard sur eux. Combien d'enfants est-ce qu'on a violés en vacances? Mes parents, j'écoute ce que mes parents faisaient. Nous, on n'allait pas beaucoup en vacances chez nous. Papa commençait à nous laisser aller en vacances, on était déjà assez grandes. Mais petites là, non. Et même encore, malgré ça, on n'a pas échappé. Hein? On n'a pas échappé. Combien de fois c'est toi, tu fais confiance à tout le monde pour tes enfants? Regardez-les, écoutez-les, observez-les. Vous allez forcément vous rendre compte de quelque chose. Moi, je me rappelle qu'un de mes harceleurs m'avait dit, si tu en parles, je vais te tuer. Parfois, on les menace. Vous ne savez pas. Je connais quelqu'un qu'on a tellement violé dans son enfance qu'aujourd'hui, il est un violeur d'enfants, de petits garçons. On ne peut pas rentrer chez vous comme on veut. Alors que vous avez des enfants. Il y a même des tontons qui arrivent, vous enlevez les enfants de leur lit, c'est eux que vous mettez dans la chambre de vos enfants. Est-ce que vous savez ce qu'ils font dans la nuit? Quand ils dorment dans la chambre de vos enfants, si vous n'avez pas d'espace chez vous pour recevoir des gens, dites-le leur, je n'ai pas d'espace, mais tu ne peux pas faire dormir un oncle, une tante, une cousine sur le lit de tes enfants. Quand toi, tes enfants dorment au salon, la chambre, c'est un lieu d'intimité. Tu ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être, comment je vais dire ça, paranoïaque. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis de faire attention. Je prends juste des exemples probants. Je profite de j'ouvre cette parenthèse. Ce n'est pas à vos enfants de quitter leur chambre et leur lit. Si vous avez des étrangers qui arrivent à la maison, vous ne pouvez pas faire sortir vos enfants de leur chambre, de leur intimité. Et vous confiez l'intimité à des gens qui sont de passage. J'espère qu'avec ces quelques mots, moi, spirituellement, j'ai pu régler parce que moi, mon père m'a exposé à la prière. En grandissant, par rapport au harcèlement sexuel, j'ai jamais parlé, mais c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû dire à mes parents que voilà, je subis ci ou je subis ça. Il faut parler. C'est le seul moyen de les arrêter. Quelqu'un m'a demandé en commentaire, mais madame, et aujourd'hui, quand vous voyez vos oncles là, comment ils se comportent? Ils se comportent normalement. Ils se comportent normalement. Hein? Je suis même pas sûre qu'ils se... Peut-être dans leur tête, ils se disent, elle était enfant, elle ne se rappelle pas. Non, non, cher tonton, si vous me regardez, et je sais que vous me regardez, je me rappelle de tout. Donc, quand vous faites, et vous vous dites que, oh non, l'enfant, il aura oublié. Il n'a pas oublié. Parce que c'est des actes forts. Quand vous prenez vos doigts et vous touchez à la partie intime d'un enfant, vous croyez qu'il va oublier? Non, non. Moi, je n'ai pas oublié. J'étais à la maternelle. Je n'ai pas oublié. Mais j'ai pardonné.
J'ai pardonné. J'ai laissé aller. C'est pas comme si quand je vois cet tonton aujourd'hui, il y a de la rancœur dans mon cœur. Non, non. J'ai pardonné. J'ai laissé aller. Peut-être c'était pour me détruire. Peut-être il y a pour avoir 10 000 raisons. Mais moi aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, transformé à l'image de Christ. Et je ne peux pas me permettre, en tant que tel, de garder dans mon cœur des personnes, des rancœurs. Vu que Dieu, dans sa grande bonté et sa fidélité, il m'a guéri. Il m'a restauré. Il m'a fait du bien. Dans ces tontons, aujourd'hui, quand je les vois, je les vois. C'est tout. Je suis plus en mode rancune ou non, j'ai désactivé ce mode il y a longtemps par la grâce de Dieu. J'ai pas oublié, mais j'ai pardonné. J'ai pardonné complètement. Et ça a refait mon système de pensée. Ça a refait ma façon aujourd'hui d'être parent. Et par la grâce de Dieu, nous avançons. Je vous ai partagé comment j'ai dû remettre ma tenue à 31 ans d'âge pour retourner au lycée. Parce qu'il fallait que je fasse face à ma destinée. Avec toutes les moqueries derrière autour pour moi. Avec tous les méchancetés derrière, toute la malveillance qui allait avec. Mais j'ai fermé mes oreilles à ça. Et j'ai foncé vers mon but qui était d'avoir mon bac. Et je l'ai eu à l'âge de 31 ans. Je suis allée à l'université où j'ai eu mon BTS en communication des organisations. Dieu m'a fait grâce de travailler avec de très très bonnes structures où j'ai acquis des clés qui permettent aujourd'hui que je peux dire que je suis l'experte en communication. Tout ça, toutes ces choses que j'ai traversées, ce harcèlement sexuel, ce harcèlement spirituel, qui sont venus retarder mes études, ces répétitions des classes pendant que les autres avançaient, c'était dur. J'en parle aujourd'hui avec un grand sourire parce que Dieu m'a restaurée. C'était pas facile, mais ce n'était pas impossible non plus. Je voudrais encourager quelqu'un qui se dit que vraiment c'est fini pour moi. Vraiment, je suis trop vieille pour faire certaines choses. Vraiment, le temps est passé pour ça. Vraiment, à mon âge, est-ce que je peux même encore me marier? Oh, vraiment, si, vraiment ça. Il faut que tu te lèves et que tu te tiennes pour ta vie, pour ta destinée. Et pour pouvoir le faire, tu as besoin encore de t'appuyer sur Dieu, sur Christ, qui lui est là pour te donner un avenir et de l'espérance. Les combats, il y en aura toujours. Des raisons d'abandonner, il y en a plein. Non, mais la vie peut te donner en 10 minutes beaucoup de raisons d'abandonner. Un projet, un business, une relation. La vie va te donner des raisons. Mais tu as besoin de te tenir, de ne pas lâcher jusqu'à obtenir ce pourquoi tu te bats. Et tu as besoin de te battre en prière. Tu as besoin de te battre en prière. Moi, il y avait longtemps que j'avais compris que je n'avais pas le droit. J'avais compris que je ne ressemblais pas aux autres. Je n'allais pas aussi vite à l'école que les autres. J'ai compris ça il y a longtemps. Il y a longtemps que j'ai compris que les combats spirituels que j'ai dû mener très tôt, très jeune, m'ont fait comprendre que je ne ressemblais pas aux autres et que j'avais besoin de quelque chose de supérieur. Mon intelligence ne suffisait pas. Mon éloquence ne suffisait pas. Ma bonne volonté ne suffisait pas. J'avais besoin de Christ. J'avais besoin d'une force supérieure qui est Christ. Et c'est lui qui m'a aidé à aller jusqu'au bout des choses. C'est lui qui m'a aidé à être la femme que je suis aujourd'hui.
C'est lui qui m'a aidé à pouvoir me tenir et parler aujourd'hui. Je voudrais que tu relèves la tête, que tu retrousses tes manches, que tu fasses sortir cette chose que Dieu a déposée en toi et que tu brilles. Tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un pour ça. Je voudrais que tu brilles. Je ne vais pas te citer des tonnes de versets ici, mais je voudrais, avant que les versets n'arrivent, que tu te lèves comme une lionne et que tu te dises, ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Et comment tu sais que Dieu n'a pas dit que c'est fini? Parce que tu es encore vivante. Parce que tu as encore le souffle de vie. C'est une raison suffisante pour te battre. Hein? C'est une raison suffisante pour te lever. Et maintenant, si tu ajoutes à ça Dieu, comme je l'ai dit, tu vas soulever les montagnes. Tu vas dégager de ton chemin les obstacles les plus impossibles. Et tu vas avancer. Tu vas écrire ton histoire. Et tu vas arrêter d'exister et tu vas vivre. Il y a beaucoup de gens qui existent, mais ne vivent pas. Tu vas arrêter d'exister et tu vas vivre. Dieu va te faire cette grâce. C'est de ça qu'il a été question pendant les 4 derniers épisodes. Et je tenais à faire cette synthèse pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Mais je t'encourage quand même à aller écouter. C'est sur la chaîne, c'est sur ma chaîne sur YouTube, hein, Visionnel simplement. Écoute ces épisodes et que ta foi grandisse et que tu sois encouragé. Shalom. Merci d'avoir partagé ce moment avec Visionnel. Abonnez-vous à nos pages YouTube, Facebook et TikTok. Le nom est simplement Visionnel pour découvrir la suite de nos histoires. D'ici là, n'oubliez pas, vous êtes aimés et bénis de l'Éternel. Shalom. Visionnel. 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 Visionnel.